Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous sommes donc sur le terrain, dans une action militante à Saint-Louis, à Bel-Air précisément, devant une grande surface, parce que nous sommes mobilisés donc contre la proposition de loi Duplon qui vise à réintroduire un pesticide extrêmement puissant dans les champs, donc en agriculture. Bien sûr, la proposition de loi Duplon, c'est pas que ça, mais c'est surtout nous à La Réunion ce qui nous interpelle, ce qui nous mobilise contre, parce que vraiment, les pesticides, les néonicotinoïdes en l'occurrence, sont extrêmement dangereux, bien sûr pour l'environnement, pour la biodiversité, mais aussi pour la santé humaine. Vous savez que il y aura bientôt un tsunami des cancers en France et à La Réunion. Il est temps pour nous donc de se mobiliser donc contre les pesticides, tout ce qui nuit à l'environnement et à la santé. Aujourd'hui, nous sommes donc à Saint-Leu avec les militants de l'APR, avec le député insoumis Perceval Gaillard, avec donc Claude Rowe, qui est le chef de file de l'APR à Saint-Louis. Et nous sommes très contents déjà de nous retrouver dans les luttes. C'est important d'être tous ensemble pour se mobiliser pour une juste cause, pour la cause de l'environnement. Nous continuons ce combat parce que c'est très important que les Réunionnaises, les Réunionnais sachent que les écologistes, que l'Union de la gauche, elle se mobilise sur la thématique de l'environnement. Demain, ce sera un autre sujet, mais aujourd'hui en tout cas, nous sommes présents sur le terrain parce que le mardi 8 aura lieu le vote en dernière lecture à l'Assemblée sur la loi Duplon. Nous comptons mobiliser donc toute la population qui sera intéressée, qui aura entendu notre message. Alors à l'Assemblée, le groupe de l'extrême droite et des droites et de la Macronie aussi, ils vont aller vers le vote de cette loi donc, pour la réintroduction des pesticides. Mais heureusement qu'à La Réunion, nous avons des députés qui sont à gauche en très grande majorité, qui voteront contre cette loi. Est-ce que là, ça va suffire? Est-ce que cela va suffire? Nous allons voir très bientôt, donc mardi prochain, et nous comptons bien sur la mobilisation de toutes et tous pour réussir donc, contre cette proposition de loi poison Duplon. Aujourd'hui, là, nous sommes devant le roi Merlin de Saint-Louis pour une action contre le vote prochain de la loi Duplon, qui est une loi poison, une loi qui va autoriser un certain nombre de pesticides, notamment les néonicotinoïdes, qui avaient été interdits auparavant. Donc c'est une loi scandaleuse, c'est une loi qui met en danger la santé des agriculteurs, des agricultrices, la santé de la population. C'est une loi qui va à contre-courant de l'histoire et nous l'avons ici mobilisé un peu toute la gauche réunie, hein, NENA Génération Écologie, NENA LFI, Résistance, NENA l'APR, NENA un peu toutes les formations de gauche, et pour sensibiliser les gens. Et on voit bien que les gens, y compris les agriculteurs, les agricultrices, elle est très sensible à cette thématique parce que à la fois il en va de la santé de celles et ceux qui travaillent dans les exploitations agricoles, de celles et ceux qui mangent finalement les produits, mais aussi de la population en général. Et je me souviens, nous on faisait ce genre d'action il y a 10-15 ans, les gens étaient beaucoup moins sensibilisés. Et là, on voit bien que la majorité des gens est contre cette loi. À l'échelle nationale, c'est 80% de la population qui est contre cette loi-là. Et une petite poignée, un petit lobby, petite poignée de gens, notamment le sénateur Duplon, la loi Duplon, c'est par rapport au nom du sénateur, qui travaillait pour l'agroalimentaire, qui travaillait pour les lobbies. Et on voit que finalement, une minorité de gens qui ont un certain nombre de relais et de capacités d'action font passer une loi qui est une loi totalement anachronique. Donc nous disons non à la loi Duplon, non à la loi poison. Et surtout, allons continuer la mobilisation, au-delà des chapelles politiques, des querelles partisanes, et au-delà même du champ politique, pour protéger notre santé, protéger notre population, protéger nos enfants et protéger les agriculteurs et les agricultrices.